Parce qu'en tant qu'Église, nous avons besoin, nous avons l'obligation, si nous sommes une Église qui est centrée et fondée sur Christ, voilà, nous avons pour obligation de marcher dans les voies du Seigneur. Et c'est pourquoi il est important que nous puissions prier tous les jours et demander au Seigneur, Seigneur, affermis ton peuple dans tes voies. Et ce soir, j'ai eu à noter quelques points. Et les points, au fait, c'était, voilà, on doit simplement comprendre au début que demeurer dans les voies du Seigneur, c'est également demeurer dans la foi. Demeurer dans les voies du Seigneur, c'est également demeurer dans l'obéissance aux paroles du Seigneur. C'est tout ça, au fait, qui va avec le fait de demeurer dans la foi. Demeurer dans les paroles du Seigneur, dans la volonté du Seigneur, c'est demeurer dans la foi. Parce que la volonté du Seigneur pour nous, c'est que nous puissions garder la foi. Et c'est ça, marcher, être affermi, au fait, pour demeurer dans les voies du Seigneur. Et c'est pourquoi nous devons également tous les jours, comme je disais au début, tous les jours prier. Prier pour la stabilité dans l'Église. Prier pour la stabilité. Et en méditant un peu dessus, je suis tombé sur un premier point. Et le premier point, au fait, par rapport à la stabilité, j'ai plus ou moins pris le point de la stabilité, le grand thème, au fait. J'ai plus ou moins parlé par rapport au grand thème, qui est la stabilité dans l'Église. La stabilité de l'Église plutôt. Et j'ai moins parlé de l'affermissement. J'ai moins parlé de l'affermissement parce que la stabilité, c'est la base, au fait. C'est la base. Et premier point que j'ai trouvé par rapport à la stabilité, ce que j'ai trouvé, c'est une Église instable aura du mal à croître ou à grandir dans les voies du Seigneur. Une Église instable aura du mal à croître ou à grandir dans les voies du Seigneur. Et si on parle de stabilité, c'est qu'il y a l'instabilité aussi. Et si une Église est instable, si nous sommes instables, on aura du mal à grandir dans les voies. On aura du mal à croître dans les voies du Seigneur. Parce qu'en tant qu'Église, nous sommes appelés à grandir. Nous sommes appelés à croître. Nous ne sommes pas appelés à rester sur place. Nous sommes appelés à s'étendre. Et on ne peut pas s'étendre si on ne marche pas pleinement dans les voies du Seigneur. Et l'instabilité dans une église, voilà, met comme un frein, est comme une barrière, au fait, à la croissance de l'église. L'instabilité dans une église met un frein à la croissance de l'église. Et c'est pourquoi, premier point, au fait, l'instabilité dans une église empêche la croissance et empêche l'église de grandir. Empêche l'église de grandir. Et pour qu'une église grandisse spirituellement, il faut que cette église soit une église de prière. C'est parmi les points que j'ai pu trouver. Il faut que cette église soit une église de prière. Donc pour qu'une église puisse grandir, pour qu'une église au fait puisse également marcher, puisse être affermie dans les voies du Seigneur, cette église doit être une église de prière. Et pour cela, on va prendre notre premier passage dans Luc 22 à partir du verset 31 à 32. Dans Luc 22 à partir du verset 31 à 32, je disais au fait, pour qu'une église grandisse, il faut que cette église soit une église de prière. Luc 22 à partir du verset 30 à 32. Je vais rapidement faire la lecture. Luc 22 à partir du verset 31 à 32. 31 à 32. La Bible va dire, le Seigneur dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Au verset 22, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères.
Le Seigneur va dire qu'il a prié pour Simon. Pourquoi? Parce que Satan cherchait à le cribler. Parce que Satan cherchait comme à l'éloigner des voies du Seigneur. Parce que Satan cherchait comme à le décourager. Parce que Satan cherchait comme à le mettre dans une forme d'instabilité. Mais Jésus va dire que j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Donc on voit que pour qu'une église soit dans la stabilité, cette église doit être une église de prière. Parce que pour que Pierre ne puisse pas être dans l'instabilité, il a fallu que Jésus prie pour Pierre. Et il va dire à Pierre par la suite que quand tu seras affermi, quand tu seras converti au fait, il va faire quoi? Affermir tes frères. Et Jésus ici au fait, en disant à Pierre que j'ai prié pour toi, c'était pour dire à Pierre que quand aussi tu seras converti, prie également pour tes frères, pour que tes frères au fait ne défaillent point, pour que tes frères au fait ne tombent pas, pour que tes frères au fait ne se découragent pas également. Donc affermir ici, c'est le fait de prier également pour l'église. Et c'est pourquoi notre thème, c'est de demander au Seigneur d'affermir son peuple dans ses voies. Quand on prie, au fait, on prie le Seigneur pour que le Seigneur puisse faire grâce à son peuple. Et c'est vraiment ça le premier point. Jésus va prier pour Pierre. Et si Jésus ne priait pas pour Pierre, Satan allait réussir à cribler Pierre. Il a fallu que Jésus prie pour Pierre. Afin que Pierre, Satan ne puisse pas cribler la foi de Pierre, pour que Pierre puisse garder la foi. Il va dire, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Notre sujet, c'est que le Seigneur puisse affermir son peuple dans ses voies. Donc Jésus, par sa prière, nous montrait l'exemple au fait. Nous montrait simplement le modèle à suivre. Il a fallu qu'il prie pour Pierre, pour que la foi de Pierre ne défaille point, pour que Pierre ne soit pas dans une instabilité spirituelle. Il est important que nous puissions prier pour l'Église, afin que l'Église ne soit pas dans l'instabilité. Une des choses qui apporte l'instabilité dans l'Église, c'est le manque de prière. C'est le manque de prière. Moins une Église prie, plus il y aura des occasions d'instabilité. Moins une Église est une Église de prière, plus il y aura des occasions pour déstabiliser cette Église. Et c'est pourquoi il est important que nous puissions prier, comme Jésus a prié pour Pierre. Pierre ici peut être l'image de l'Église. Pierre ici peut être l'image de l'œuvre PJC. Si on ne prie pas, Satan peut cribler l'assemblée, Satan peut s'infiltrer. Mais si on prie, on pourra dire à Satan, Satan, tu as menti, on t'a vu venir. Parce qu'on est dans la prière, on verra ses œuvres. On verra ses œuvres, on verra ses plans. On verra ses plans. Et je vais continuer. Luc 22, verset 31 à 32. Et je disais au fait, on voit que dans Luc, Jésus va prier pour la foi de Pierre, voilà, pour que sa foi soit stable. Et nous de même, nous devons prier comme le Seigneur l'a dit à Pierre pour que les âmes demeurent dans les voies du Seigneur, c'est-à-dire dans la foi. Donc on prie pour l'Église, pour l'affermissement, pour que le Seigneur nous affermisse dans ses voies, pour que le Seigneur affermisse son peuple dans ses voies. Et le peuple du Seigneur ici, ce sont les âmes. Et nous devons prier également pour les âmes. Il y a des personnes parfois qui arrivent, ils font 2 jours, 3 jours, ils partent. Ils font 1 semaine, ils partent. Nous devons prier pour ces personnes. Nous devons prier pour que ces personnes soient affermies dans la foi. Pour que Satan ne les crible pas. Et quand on voit la prière de Jésus ici, on comprend que le premier ennemi de notre marche, de notre instabilité, c'est Satan. Satan, au fait, son travail, c'est nous déstabiliser dans la foi. Son travail, c'est que nous puissions être instables.
dans notre marche avec le Seigneur. Qu'on ne puisse pas parvenir à l'affermissement. Qu'on ne puisse pas parvenir à la connaissance de la vérité et demeurer attaché au Seigneur. C'est pourquoi il fait tout pour que nous puissions toujours être instables dans notre marche. Et nous devons prier pour les âmes. Nous devons prier pour les personnes qui ont le désir de suivre le Seigneur. Nous devons prier pour les personnes qui ont le désir, voilà, de chercher le Seigneur, pour que Satan ne les crible point, pour que Satan ne les détourne point. Il est important de prier. Comme le Seigneur l'a dit à Pierre, nous sommes ici l'image de Pierre. Voilà, nous devons prier. Quand nous serons, il va dire, quand tu seras converti, affermis tes frères. Nous devons également affermir nos frères, prier pour nos frères, les encourager à davantage chercher le Seigneur. Et je disais au fait que le secret pour une bonne stabilité dans une église, c'est la prière. Le secret, c'est pour une bonne stabilité dans une église, c'est la prière. C'est la prière. La base, c'est la prière. C'est vrai que par la suite, il y a autre chose. Mais la base, c'est la prière, la base. S'il n'y a pas la prière, s'il y a l'enseignement, s'il y a les prophéties, mais si la base, il n'y a pas la prière, le reste, là, vous faites, il y aura comme un vide. La base, le secret pour une bonne stabilité dans l'église, c'est la prière. Et on va voir Proverbe 26, verset 20. Proverbe 26, verset 20, où Salomon va nous dire que faute de bois, voilà, le feu s'éteint. Le feu s'éteint, faute de bois. Et le bois ici est simplement l'image de la prière. Et le feu ici, au fait, c'est la flamme qui va être allumée dans le cœur, voilà, du peuple du Seigneur. Le feu, le bois ici, j'ai envie de dire, je disais, au fait, c'est la prière. La prière, c'est le bois que nous devons apporter. Nous devons apporter. Et comment on apporte ce bois? C'est par la prière. C'est par la prière. C'est par la prière. Plus on prie, plus il y a des bois, plus il y a un peuple qui prie, plus il y a le feu. Plus le feu est de plus en plus allumé. Le feu ici, c'est la flamme qui brûle dans le cœur des personnes pour plus chercher le Seigneur. Le feu ici, c'est la flamme qui brûle dans le cœur des personnes pour la communion fraternelle. Le feu ici, c'est la flamme qui brûle, l'amour qui brûle dans le cœur des gens pour davantage chercher le Seigneur. Et s'il n'y a pas le bois, il n'y aura pas de feu. C'est pareil quand on allume un peu le feu de bois. Si on n'active pas le feu, on peut allumer un feu de bois. Mais si on n'active pas, si on ne pousse pas toujours le bois dans le feu pour que le feu soit toujours intense, le feu va s'arrêter au fait. Le feu va s'arrêter, il y aura plus, le bois va sortir du feu, et il n'y aura plus assez de feu, il n'y aura plus assez de flammes. Et c'est comme ça qu'au fait, beaucoup se retrouvent instables. Beaucoup se retrouvent instables, manque de bois. Et Proverbe nous dit au fait que faute de bois, le feu s'éteint. Et nous devons tout faire au fait pour que le feu soit toujours allumé, pour que le feu soit toujours là, pour que la flamme soit toujours là. Et c'est pourquoi c'est une des choses que le Seigneur, que Satan combat dans les églises au fait. C'est la prière. C'est la prière. Parce qu'il sait qu'une église qui prie, voilà, il aura moins de chances. Il aura moins de chances de cribler. Il aura moins de chances de séduire les gens. Il aura moins de chances de faire ce qu'il veut faire. Parce qu'à la base, il y a la prière. Et par la suite, je disais au fait que le feu dans une église apporte la stabilité. Et le manque de feu apporte l'instabilité. Quand il y a le feu, il y a la stabilité. Il y a la flamme. Mais quand il n'y a pas le feu, il y a l'instabilité. Parce que la seule chose qui apporte la stabilité, c'est le feu. Et je disais au fait par la suite que la stabilité dans une église dépend d'abord. La stabilité dans une église ne dépend pas d'abord de moi ou de toi, mais cela dépend d'abord du Seigneur.
Dans une église, la stabilité, je vais m'expliquer. La stabilité dans une église ne dépend pas d'abord de moi ou de toi, mais ça dépend d'abord du Seigneur. Mais par la suite, nous devons comprendre le fait que nous avons notre part à jouer dans la stabilité dans une église. Mais tout d'abord dépend du Seigneur. Tout d'abord dépend d'abord du Seigneur. C'est vrai que notre part également dans la stabilité d'une église est importante. Mais tout au début dépend premièrement de la volonté du Seigneur. Et parfois, pour que le Seigneur agisse, pour que le Seigneur garde une église dans une stabilité, il faut que nous, premièrement, ce que nous devons faire, c'est de marcher, c'est de nous aligner à ce que le Seigneur veut. C'est de marcher dans les voies du Seigneur. C'est pourquoi il disait au fait que ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend du Seigneur. Mais nous, notre part à jouer seulement, c'est pas, on ne va pas se lever un matin et dire, bon, bon, l'église, soit stable. Mais c'est pourquoi notre sujet de prière, on a demandé au Seigneur d'affermir son peuple dans ses voies. Parce que c'est le Seigneur qui le fait. Quand on comprend que c'est le Seigneur qui le fait, on se tourne vers le Seigneur. On ne dit pas, nous, on veut que l'église soit stable. C'est vrai, c'est notre volonté, c'est bien. C'est le cœur du Seigneur. Mais on doit savoir au fait que c'est d'abord le Seigneur qui le fait. La stabilité, c'est le Seigneur qui pose la stabilité dans une église. Ce n'est pas nous. C'est pourquoi on peut beau faire des choses pour que l'église soit stable. On peut faire des programmes, organiser des trucs au fait, mettre des trucs en place, des stratégies en place pour que l'église soit stable. Mais si le Seigneur n'est pas à la base, au fait, on va se retrouver au fait avec les mêmes choses au fait. Avec les mêmes choses. C'est pourquoi le Seigneur va dire à Zérubabel dans Zacharie là-bas 4-6, il va dire que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Si on comprend que la stabilité ne dépend pas de nous, mais du Seigneur, on saura comment prier, on saura comment faire des choses. Mais si on se dit que voilà, nous, par nos propres efforts, on peut mettre une stabilité dans l'église, à coup sûr, on va se retrouver dans les mêmes embrouilles au fait. Il est important qu'on puisse reconnaître que ce n'est pas nous au fait, c'est le Seigneur qui le fait. Mais pour que le Seigneur puisse le faire, il faut que nous puissions nous soumettre à sa volonté. C'est la clé pour la stabilité. Il faut que nous puissions nous soumettre à la volonté du Seigneur. Et par la suite, ce que nous pouvons faire, c'est juste nous soumettre à la volonté de l'Esprit, comme je disais tantôt, et obéir pour une bonne stabilité dans l'Église. Comme je disais, au fait, ce que nous pouvons faire, c'est juste nous soumettre à la volonté du Seigneur et obéir à sa volonté également pour une bonne stabilité dans l'Église. Il y a parfois, on peut faire des choses, au fait, parfois on peut se retrouver dans une instabilité, mais le Seigneur nous interpelle juste sur un point. Il peut nous interpeller sur un point et te dire, bon, fais telle chose, mais telle chose ne fait plus. Mais nous, on peut continuer à prier pour dire, Seigneur, la stabilité dans l'église, Seigneur, affermis ton peuple. Le Seigneur nous demande juste une seule chose, règle telle chose. Mais si on ne règle pas la chose, au fait, on va beau prier pour la stabilité. On va beau faire beaucoup de choses, au fait, pour que l'église soit stable. Mais au final, on se rend compte qu'il n'y a pas toujours de stabilité. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que nous nous soumettons à la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut que nous puissions faire? Qu'est-ce que le Seigneur veut que nous ne puissions pas faire? C'est ça, au fait. C'est la base pour la stabilité, nous soumettre à la volonté du Seigneur. Et nous soumettre à la volonté du Seigneur pour une bonne stabilité dans l'Église. On va rapidement lire un passage dans Colossiens. On va lire Colossiens 2, versets 6 à 7. Colossiens 2, versets 6 à 7. Je vais rapidement lire. Colossiens 2, versets 6 à 7. 2, versets 6 à 7. Voilà, la Bible va dire, ainsi donc, verset 6, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions que vous avez, qui vous a été donné, et abonder en action de grâce. Je crois que ce n'est pas vraiment le passage que je voulais lire. Excusez-moi.
c'est ça. C'est ça. C'est ça. Il va dire abonder. Ainsi donc, verset 6, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. On parle de l'obéissance et à la soumission à la volonté du Seigneur. Et on comprend simplement par ce passage de Colossiens 2, versets 6 et 7. Il faut que nous puissions marcher dans les voies du Seigneur. Pour une bonne stabilité, nous avons le devoir, si nous sommes en Christ, si l'Église au fait est fondée, basée sur Christ, nous devons marcher également dans les voies du Seigneur. C'est ça l'obéissance et la soumission à sa volonté. Au verset 7, il va dire, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en action de grâce. Les instructions ici, voilà, ce sont simplement les voies du Seigneur, la volonté du Seigneur. Ce que le Seigneur nous a dit, au fait, les instructions que le Seigneur nous a données. Donc, s'il n'y a pas les instructions, s'il n'y a pas l'obéissance aux instructions du Seigneur, quelque part, on pourra chercher la stabilité de nous-mêmes, mais toujours nous retrouver dans l'instabilité. Parce qu'on est sorti des instructions du Seigneur. C'est important également. C'est important également. Et je disais par la suite que pour une bonne stabilité dans l'Église, nous devons marcher par l'Esprit. Et troisième point que j'ai pu trouver, c'est quand une Église est stable, les âmes sont fortifiées et affermies, enracinées en Christ. Quand une Église par la suite est affermie, après tout ce qu'on a vu, l'obéissance, la prière et la soumission à la volonté du Seigneur, et qu'une Église parvienne à la stabilité, un des points, c'est quand une Église est stable, les âmes sont fortifiées, affermies et enracinées en Christ. Trois choses. La stabilité apporte la fortification. Les âmes sont fortifiées dans le Seigneur. Les âmes sont affermies dans la foi et de plus en plus enracinées en Christ. Donc ça veut dire que Satan ne pourra plus facilement les cribler comme il veut. Satan ne pourra plus forcément les déstabiliser comme il veut. Ce sont les âmes enracinées en Christ, affermies dans le Seigneur. Et on va lire un passage pour comprendre cela mieux dans Ephésiens 3, versets 15 à 18. 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 La Bible va dire à partir du verset 15, duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre. Au verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Au verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Donc ici on va nous parler au verset 17, au verset 16, Paul va nous parler d'être fortifié par son esprit dans notre homme intérieur. Donc, on disait au fait que la stabilité apporte la fortification des âmes. Quand il y a la stabilité, les âmes sont fortifiées par l'esprit dans l'homme intérieur. Donc, intérieurement, nous sommes fortifiés par l'esprit du Seigneur. Et au verset 17, il va parler de l'enracinement. Il va dire au fait, vous serez également enracinés. Enracinés. Et comme on a lu dans Colossiens tout à l'heure, Paul va nous parler également de l'affermissement.
Donc on voyait trois choses, le fait d'être fortifié, le fait d'être affermi et le fait d'être enraciné. Donc il y a ces trois choses au fait. Quand il y a une stabilité, les âmes sont fortifiées, l'église est fortifiée, l'église est affermie, l'église est également enracinée. Et nous avons besoin en fait de cela. Nous avons besoin d'être fortifiés, nous avons besoin d'être enracinés, nous avons besoin d'être affermis dans le Seigneur. Voilà, et je disais au fait, pour finir, nous devons simplement comprendre le fait qu'une église n'est pas stable, n'est stable. Voilà, quand une église n'est pas stable, au fait, je disais, les âmes auront du mal à être fortifiées, à être affermies et à être enracinées. Et nous devons également prier. Nous devons également prier le Seigneur. Voilà, par rapport à ces trois points, en fait. Nous devons également prier le Seigneur par rapport à ces trois points. Et prier le Seigneur afin que le Seigneur fortifie les âmes. Que le Seigneur, voilà, affermit les âmes. Comme notre sujet de prière, qu'il affermit son peuple dans ses voies. Et que le Seigneur, en fait, nous enracine de plus en plus, voilà, en lui. Que nous puissions davantage enraciner dans le Seigneur. Comme ce cantique qui dit, je veux m'enraciner en toi, Jésus. Et quand viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. Donc on voit qu'une église peut résister si simplement à la fin c'est l'affermissement en Christ. La stabilité apporte l'enracinement. Donc quand on est enraciné en Jésus, rien ne peut nous déraciner de lui. Rien ne peut nous déraciner. C'est pourquoi Paul va dire, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur quand on est enraciné au Seigneur. Donc c'est pourquoi il faut qu'on prie davantage pour que le Seigneur, voilà, nous enracine en lui et nous affermisse davantage dans ses voies. Donc c'était vraiment ce que j'avais à cœur vraiment de partager avec nous ce soir avant qu'on ne prie. C'était vraiment ce qui était dans mon cœur de partager avec nous. Que le Seigneur soit béni. Amen.